Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se conjuguent les verbes au conditionnel présent et comment ils se conjuguent au conditionnel passé. Alors, son cafetan éblouirait les spectateurs. Ici, nous avons le verbe éblouir, qui est un verbe appartenant au deuxième groupe, puisqu'il finit par IR. Il est conjugué au conditionnel présent. Donc, on remarque que le verbe a gardé sa forme de l'infinitif, qui est éblouir, et on a rajouté les terminaisons de l'imparfait. Alors, dans la deuxième phrase, Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. Donc, ici, nous avons l'auxiliaire avoir qui est conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe découvrir. Alors, parlons de la formation des verbes du conditionnel présent. Alors, les verbes qu'on veut conjuguer au conditionnel présent se forment à partir de l'infinitif. Donc, par exemple, prenons le verbe chanter ou danser, donc n'importe quel verbe appartenant au premier groupe. Donc, on va garder sa forme de l'infinitif et on va rajouter les terminaisons suivantes, qui sont les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIEN. Donc, la même chose pour les verbes appartenant aux autres groupes. Exemple, je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Mais il existe des verbes irréguliers. Alors, par exemple, les verbes qui se terminent par E suppriment le E dans leur conjugaison. Donc, par exemple, le verbe voir, on ne peut pas le conjuguer sans supprimer le E. Automatiquement, le E se supprime et ça donne je boirai, tu boirais sans E. Le verbe dire, la même chose. Je dirais, tu dirais sans E. Et on devra également parler des verbes irréguliers comme le verbe avoir qui se conjugue j'aurais, qui c'est-à-dire la règle ne s'applique pas sur le verbe avoir. Donc, on dit j'aurais, tu aurais, etc. Le verbe être également, je serai. Le verbe savoir, je saurai, tu sauras, il saura. Le verbe vouloir, je voudrais, etc. Donc, il existe des verbes irréguliers. Remarquons que la formation est la même que le futur de l'indicatif, sauf pour les terminaisons. Alors, les terminaisons du futur sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Alors, quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? On utilise le conditionnel présent pour des raisons de politesse. Quand on est dans une situation et on devra utiliser la politesse, nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Alors, par exemple, nous sommes à l'hôtel, nous sommes devant des gens qui sont étrangers et avec lesquels on ne peut pas utiliser le langage familier. Ici, il est de préférable d'utiliser le conditionnel présent. Nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Alors, 2 personnes avec le S ici, j'avais oublié de mettre le S. Pour un souhait ou un désir, donc pour exprimer quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on désire. Par exemple, j'aimerais beaucoup aller à l'Asie, j'aimerais beaucoup manger ceci ou cela. Alors, on utilise également le conditionnel présent pour des conseils, pour donner des conseils, comme par exemple, tu devrais utiliser le vélo pour diminuer la pollution. Très bien. Alors, on peut également utiliser le conditionnel présent pour présenter une information invérifiée. Par exemple, nous ne sommes pas sûrs de la température, donc on va utiliser le conditionnel. La température pourrait baisser aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas sûrs que la température baissera. Dans ce cas, on va utiliser le conditionnel présent. On peut également utiliser ce temps pour une hypothèse encore possible. Donc, une hypothèse, quelque chose qui ne s'est pas réalisé, mais dans laquelle la réalisation est possible.
Si j'avais, par exemple, si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Donc, si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. C'est-à-dire, c'est possible. Si j'aurais dans le futur de l'argent, je pourrais partir en voyage, en vacances. Maintenant, l'utilisation du conditionnel passé. Alors, c'est pour une hypothèse qui n'est pas possible. Ça veut dire, euh, nous avons un exemple. Si j'avais appris le solfège, pardon, ici il y a une erreur, on dit le solfège, pas la solfège, j'aurais pu jouer de la guitare ou du piano. Alors, si j'avais appris le solfège, j'aurais pu jouer de la guitare ou du piano. Donc, ici, euh, on l'avait utilisé parce que cette situation, il est déjà passé. On ne peut pas remonter en arrière. Donc, si j'avais appris, donc ce jour-là, si j'avais appris le solfège, j'aurais pu jouer, par exemple, devant les gens de la guitare ou du piano. Mais malheureusement, je n'ai pas appris le solfège. Donc, la situation, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Il sert souvent à faire des reproches. Par exemple, pour reprocher à quelqu'un quelque chose gentiment, on peut utiliser le conditionnel passé. Vous auriez pu arriver à l'heure. Au lieu de dire, au lieu d'insulter la personne ou bien de dire quelque chose de déplacé, on utilise le conditionnel présent. Passé, pardon. Alors, le conditionnel passé sert également à exprimer des regrets. Quand on regrette quelque chose, on utilise le conditionnel passé. Je n'aurais pas dû, lui, je n'aurais pas dû être méchant avec elle. Alors, le lui est à supprimer. Il est juste, j'ai dû confondre deux phrases. J'allais dire quelque chose et donc le lui est à supprimer. Je n'aurais pas dû être méchant avec elle. Ici, on a utilisé le conditionnel passé. Très bien. Alors, passons à la conjugaison des deux auxiliaires et du verbe aller. Et le verbe aller, même s'il se termine par ER, il n'appartient pas au premier groupe, mais il appartient au troisième groupe. Donc, on dit, pour conjuguer le verbe être au conditionnel présent, je serai, tu serais, il, elle serait, nous serions, vous seriez, il, elle serait. Pour conjuguer le verbe avoir, on dit j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Pour conjuguer le verbe aller, on dit j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Pour conjuguer les mêmes verbes au conditionnel passé, on dit dans le verbe être j'aurais été, tu aurais été, il aurait été, nous aurions été, vous auriez été, ils auraient été. Pour le verbe avoir, on dit j'aurais eu, tu aurais eu, il aurait eu, nous aurions eu, vous auriez eu, ils auraient eu. Donc, vous voyez exactement comme le verbe, comme le futur, je voulais dire, comme le futur. Donc, au futur, on dit euh, j'aurais, mais les terminaisons ne sont pas les mêmes. Alors, au futur, comme nous l'avons déjà dit, on met le AI, par exemple, dans la première personne du singulier. Seulement le AI, pas le S. Donc, ici, on utilise les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour le verbe aller, on dit je serai allée. Et si je suis une fille qui s'exprime, on va rajouter le E. Tu serais allée, la même chose. Tu serais allée si on s'adresse à une fille ou une femme, on va rajouter le E parce que ça va s'accorder, puisque l'auxiliaire, c'est le verbe être. Il serait allé, elle serait allée, ça s'accorde, on rajoute le E. Nous serions allés, ça s'accorde, on rajoute le S du pluriel. Vous seriez allés, ça s'accorde également. Et si c'était, par exemple, on s'adresse à deux femmes, on va mettre le E accent, le accent E et S, donc deux ES. Il serait allé, elle serait allée. Ici, j'ai dû oublier un S pour le L, donc il serait allé, ça s'accorde, le accent ES à la fin. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à très bientôt.